que la SCPT devienne l'opérateur dominant à horizon 2020 sur l'ensemble des secteurs. Est-ce qu'il vous sera facile ça c'est mon terme que j'emploie, de détrôner ceux à qui vous avez peut-être permis l'investissement, ce qui est tout à fait normal, les autres sociétés de télécom étrangères plutôt qui sont arrivées en République démocratique du Congo, pour reprendre la première place qui vous revient de droit? Oui, je pense qu'il n'y a pas de doute en cela. Premièrement, nous avons mis en place 2 business units. La première business unit, c'est Business Unit Télécom Wholesale, c'est-à-dire vente de gros. Aujourd'hui, nous avons le monopole, il faut le dire, sur la vente de gros. La loi de 2002 nous donne le monopole pour le déploiement du réseau, la fibre optique, backbone fibre optique en RDC. Et c'est à nous de commercialiser les offres de capacité, de transit IP et des fibres optiques dans notre pays sous la longue distance. Et dans ce cadre-là, il n'y a pas de doute, nous avons vocation à devenir l'opérateur dominant. Ce n'est pas pour écraser les autres, mais de faire que nous devenons la maison mère. Comme on aime dire l'église au milieu du village, de faire à ce que les autres opérateurs viennent s'interconnecter et puissent bénéficier des services que l'État met à la disposition de l'ensemble du secteur. En ce qui concerne, je dirais, les offres du retail, c'est-à-dire de détail, mais je pense que nous aurons l'occasion d'en parler, nous avons également vocation à devenir l'opérateur dominant. Merci beaucoup, monsieur le directeur général. Merci. Merci à Thierry de toutes ces questions auxquelles les réponses ont été données. Nous allons peut-être demander à Sylvie tout à l'heure de se préparer. Mais je peux quand même poser une question, toujours une question de transition. Mais vous n'aviez pas de production. Il n'y avait pas d'argent ici. D'où est venu cet argent? Comment vous avez repeint ces bureaux? Et comment vous avez fait? Le président vous a donné une malle avec de l'argent. Qu'est-ce qui s'est passé? Où sont venus les moyens qui permettent que nous soyons ici aujourd'hui en train de faire une émission dans ces bâtiments? Je vous ai avoué, je ne suis pas le seul. En tout cas, ça fait longtemps qu'on n'y entrait pas. D'où sont venus les moyens? Bon, ça, j'en ris un peu parce que on m'a raconté que ce qui se dit dans la ville, on a dit que Balobi, Basombi Post. Je n'ai pas dit Bateki Post. Ils ont dit que DHL a Sombi Post ou tel personnalisé à Sombi Post. Non, rien de tout cela. Je vous disais tout à l'heure que le chef de l'État a investi beaucoup dans cette entreprise. Et c'est une réalité. L'autre jour, je parlais avec le directeur général d'une des banques locales et qui est intéressé d'être avec nous, de nous accompagner. Depuis que nous sommes là, que nous avons commencé à faire ce dont nous sommes en train de nous entretenir, la confiance revient. Et nos partenaires, même financiers, sont prêts à financer les opérations de la SCPT. Ça, il faut le redire. Et donc, il me disait, DG, comment vous avez fait pour tout ça? Venez prendre chez nous l'argent, parce qu'avec ce que vous avez fait, on se réalise que vous avez un peu de moyens, finalement. La SCPT, donc, oui, le gouvernement a investi ce qu'on appelle l'axe Kinshasa-Mwanda. Et cet axe-là nous permet de faire de revenus désormais. Avec tous les opérateurs raccordés, nos partenaires opérateurs raccordés, qui sied ici d'ailleurs d'encourager leur initiative, leur effort, en dépit des faiblesses de cette liaison, mais de continuer à l'utiliser. Et donc, les revenus qui sont générés à travers cette liaison, c'est pas énorme. Ça nous permet désormais de prendre en charge le salaire, ne serait-ce que minime que nous versons maintenant tous les mois, mais également investir. Nous avons le revenu, je pense qu'il n'y a pas de secret de cela, autour de 700 000 $ par mois. Notre masse salariale est plus de 2,5 millions de dollars. Nous ne pouvons pas tout faire. Mais j'ai dit aux agents et cadres de la société, 700 000 $, les affolards, comme on dit, non? Nous sommes nombreux. Mais nous pouvons faire un pari. Investissons également dans nos bâtiments. Mettons tous les mois 50, 100 000 $, 200 000 $. Refaisons, retapons nos bâtiments. Créons le prestige. Créons la confiance. Je peux vous dire qu'en 3 mois, nous avons investi 500 000 $. Pas beaucoup. La clôture que vous voyez là, ça nous a coûté 95 000 $.
Pas grand-chose. Quand je suis arrivé, il y avait des offres que j'avais trouvées autour de 300-400 000 $. Effectivement, si on veut prendre un peu sur nous, vous comprenez ce que je veux dire, nous allons certainement dire que c'est cela. Mais avec 95 000 $, 95 000 $, nous avons fait la clôture. Mais aujourd'hui, le revenu, les retombées de la clôture seulement est énorme. Le directeur général de cette banque qui est venu me voir, il dit, quand j'ai vu la clôture DG, je dis, il se passe quelque chose ici. C'est pas normal. Nous continuons avec Sylvie Bongo, qui est de CMBDJ et puis du magazine Pona Écolo. Sylvie va poser sa question d'abord en français, puis reviendra pour le Lingala. D'accord. Je vous en prie. Monsieur le DG, bonsoir. Bonsoir, Madame Sylvie. C'est un plaisir pour moi d'être en face de vous, parce que, comme l'a dit tantôt Oli Kalingay, ça faisait des lustres que j'étais entré ici. Parce que tout le monde sait que la SCPT est Zabilang Kauka, dans les lieux arides. Tout à fait. Et moi, je veux plutôt m'attarder sur la situation des agents. Au-delà du bâtiment qui présentait une image des parents pauvres, il y a aussi l'image des agents. Un personnel vieux, mal habillé, mal chaussé. Et aujourd'hui, vous venez avec des promesses et un début de réalité. Je me dis, derrière moi, il y a un public qui est en train de vous applaudir, comme si, au-delà, vous n'étiez pas plutôt un médecin légiste, mais plutôt un médecin qui amène la vie. Vous venez avec la réanimation, un souffle nouveau. Qu'est-ce que vous promettez à ces agents qui vous applaudissent aujourd'hui, de qu'au cas où vous leur offrez rien, qui pourront sortir, parce qu'ici on sait que c'est les lieux sacrés des grèves, au-delà de la place Golgotha. Ici c'est le symbole des grèves, c'est une société des grèves. Merci pour la question, Madame Sylvie. Il n'y a pas plus loin que 4 jours, j'étais à Kolwezi. Je parlais avec la perceptrice de la SCPT, de la Poste, au niveau de cette ville. Elle m'a dit, DG, il y a à peine 10 ans, 20 ans, les agents même de la GECAMINE, je ne veux pas les toiser, je ne dis pas de mal, de nos confrères, nos amis. Les agents même de la GECAMINE venaient ici à la cantine de la SCPT à Kolwezi pour manger avec nous. Parce que la SCPT, même nos cadres de la SCPT dans cette ville étaient même plus riches que le cadre des autres entreprises publiques. Quelqu'un m'a dit que la SCPT, à l'époque, il y a une vingtaine d'années, servait le revenu, en tout cas de la SCPT, ou la marge en tout cas, générée par les opérations de la Poste et des télécoms ici au Congo, la SCPT donc, permettait de payer la force publique de notre pays. Vous vous rendez compte que la police et l'armée payaient par des opérations postales. C'est extraordinaire ce qui se faisait. Donc, ils ne se promenaient pas le visage, la tête dans les chaussures, à raser le mur, ainsi de suite. Non, c'était des gens qui étaient fiers de travailler à la Poste. Travailler à la Poste, c'était un prestige. Dans la salle à la Poste, c'était comme ça. Et je pense que nous pouvons revenir à cela. Ce n'est pas extraordinaire. Je pense seulement le fait que nous avions démissionné, nous avons reculé, a fait que même notre propre personnel s'est appauvri d'une manière considérable. Moi, je dis aux agents et cadres de la CPT, la solution, ce n'est pas tant moi, ce n'est pas tant le chef de l'État, parce qu'il a investi. Il nous a équipé des bâtiments, il nous a équipé de la fibre optique maintenant. La solution, c'est vous. Travaillons. Le travail va automatiquement, enfin, je ne sais pas comment le dire, un langage plus clair, plus normal, plus simple. Un travail amène une conséquence. Cette conséquence, c'est l'argent. Quand je travaille, il y a une cause, ça produit un effet. Donc, si nous travaillons automatiquement, quand quelqu'un vient déposer sa lettre à la poste, il paye. Quand la régie des eaux va nous donner ses factures à distribuer, il paye. Chaque abonné à la SNEL qui devrait recevoir sa facture par la poste, il paye. Dans le monde entier, c'est comme ça.
Et la Poste n'est pas une entreprise en faillite dans le monde. C'est une entreprise qui gagne l'argent. Donc automatiquement, il n'y a même pas de secret, il n'y a pas à faire de gymnastique dans tous les sens. L'argent est là. J'étais à Lubumbashi la semaine dernière, j'ai dit aux agents, l'argent est là, devant vous, à côté de vous. Mais il suffit seulement que nous puissions travailler pour ramener la confiance. De dire aux Congolais, nous signons un pacte social avec vous. Nous nous engageons à faire ce qui nous est demandé par l'État, la Poste et les télécoms publics. Mais vous aussi les Congolais, c'est aussi la responsabilité de tout Congolais. Si vous avez voulu que la Poste redevienne à notre pays, c'est le moment. Engagez-vous avec nous de dire que désormais, si je veux envoyer mon courrier à Lubumbashi, à Mbandaka, je ne vais pas appeler à CA, non, je vais à mon bureau de poche, je dépose le courrier, et de l'autre côté, 2 jours après maximum, il reçoit son courrier. Et vous avez payé que 1000 francs. Et vous allez voir que plus il y aura du volume, notre business est basé là-dessus. C'est le volume. Plus il y a du volume, plus avec le peu de marge que nous avons l'argent pour payer les salaires et en même temps contribuer au budget national. Alors, en ce qui concerne le social, pour dire, les salaires, c'est parce que nous allons travailler et cela va revenir. Mais nous avons pris aussi un certain nombre d'engagements. C'est que, premièrement, nous avons commencé à payer, depuis que nous sommes là, tout le mois, nous payons, même si ce n'est pas la totalité, mais nous faisons un geste pour permettre aux gens de venir travailler et de pouvoir maintenant investir pour la suite. Parce que vous savez, maintenant que tout le monde a compris que le secret c'est le travail, les gens travaillent. Il y a un secret ici, c'est que les gens travaillent. Il faut venir le matin, madame, vous allez voir, maintenant que les bâtiments sont rénovés. Nous avons acquis des meubles. Il y a des gens qui nous font confiance. Sans avoir payé, je ne dois pas faire la publicité ici. Mais il ne faut pas vous endetter jusqu'au cou. Non, justement. Okay. On ne s'endette pas plus que ça. Les gens nous font confiance et nous payons tous les mois. Et ils sont encouragés et nous donnent encore, on paye. Tous les mois, on paye. Et vous allez voir, madame, que si vous passez partout, il y a des ordinateurs également de plus en plus dans le bureau. Et les gens travaillent. On forme les gens et ainsi de suite. Et enfin, il y a 2 choses que je dois dire par rapport aux aspects sociaux. C'est que nous avons pris l'engagement de payer à l'INSS ce que nous leur devons. De manière à ce que nos retraités soient reversés à l'INSS et qu'ils puissent toucher leurs revenus de retraite, de prestations retraite, comme il se doit. Et deuxième engagement que nous avons pris, c'est de prendre à bras le corps les arriérés de salaire. Donc il y a toute une cellule que nous appelons cellule d'aide sociale, avec environ 6-7 personnes qui travaillent d'arrache-pied et qui vont être appuyées par des consultants extérieurs, de manière à ce que nous puissions quantifier exactement qu'est-ce que chaque salarié devrait avoir comme arriéré de salaire. Et ensuite, dès que le revenu le permettront, nous allons commencer à le reverser, l'étaler sur un certain nombre de mois ou années. Une petite question, vous citez plusieurs fois le nom du chef de l'État qui est déterminé à vous accompagner, mais à votre tête de cette société, vous avez trouvé à votre table des dossiers, des retraités, des dossiers des arriérés de salaire qui datent de plusieurs mois, et évidemment de la vétusté même de l'outil de travail, jusqu'où le chef de l'État est prêt à accompagner la société congolaise des postes et des télécommunications. Je le disais tantôt, je pense qu'on dit souvent, vaut mieux apprendre à quelqu'un de pêcher, mettre le poisson dans la balance. La SCPT, certains du gouvernement, son excellence, aurait mis dans mes valises en venant, je dépose, voilà, vous voulez combien? 10 000 $, je vous donne, vous voulez combien? 100 000 $, je vous donne. Non! Ce qui m'a été demandé, DG, on a équipé cette entreprise. Cette entreprise a des atouts, madame. Et ces atouts, mettez-les en production. Nous sommes ici comme des coachs. Nous entraînons les gens, nous organisons les choses. Et ce sont eux-mêmes, ces gens,
en se basant sur l'investissement qui a été, nous pouvons maintenant. C'est ça, je ne suis pas inquiet par rapport à ça. Moi, Lamboka dit c'était ozoloba kitoko bana mboka pe bazolanda yo kasi na simbi ya motuya olobi confiance que moi la mboka asa la confiance na société na bino o alingi atinda mbongo hésité ta banga te apeske SCPT bango na nzela ba makambo wa SCPT confiance et là on a beaucoup si oui mais ça va congolais nyonso tout na ebele na ici na kombo ya ba salarié nyonso tout ya SCPT na ko senga pardon hein senga pardon na sengi pardon bolimbisa biso parce que bo pesa ki biso responsabilité wana ya kosala o babenga na poto na poto service universel, c'est-à-dire tout ça là que mutu na mutu akoma kotinda mukanda na ye epande kona ya za na atana mikilo ya poto ata wana mboka na biso na facilité nyonso tout, mais tout ça là qui m'a bé de temps en temps to fongola ba lettre wana tant to critique ba lettre to senga ba à transport tout ça na kanisi makambo nyonso tout to sibino bolimisa biso bobosana wana ba travailler wana ba kofi olongoli ba wana musala to bazaka yo pe na ba question na yo ba kofi te to olongoli ba musala bete o wana kaka bazalaki obi tango difficulté zali tango za na salaire te ba payaka yo te ozo même ozo ndako ofute des ate okomi kovana ndako na entreprise esika outil ya musala ezali ozo mona niveau ya faiblesse niveau ya difficulté oyo ba gens bazaki nango yango wana makambo so ande zalaki mais biso depuis en tout cas bokondi melangai c'est que makambo est changé bango mokaka wana ba comprendre que musala ndeko pesa tout valeur ce n'est que musala naza facteur na zimba lettre na ngai na déposango na ba boîte aux lettres awa ou bien que déposango pa ba destinateur na bandako na bango na bureau na bango na zongi na ndako na ngai na poko na yebi que naza na valeur naza na musala et na suka sanza bazo pesa ngai salaire na ngai, mais pourquoi na ba sala ngamwana nyoso tout ils ont la valeur te ils ont côté biso mo coaching voilà simba makama kuse population bakolanda yo eloko ni to simba ya mutuya na sanza misato osili kosala na équipe mobimba eloko ni mutuya pena to ko simba na 100 jours na yo na 100 jours bino bozo mona ngo ngai na sina wolo ba mi te bino bozo mona ngo na 100 jours eloko penda ya munene to sali na kanisi za mi bale misat na koloba o ya liboso ndenge to sali que te réorganiser bizali ne to lobanini to restructurer to sali que batu nyonso ba siko mutu na mutu asa ne sika o ifala azala et aza motivé faut bo solo na bango bino moko bomona bokamwa bakomi prêt bako démonter même ba montagne babaki mais tozalaki olala toyebi te fallait tosala boye donc sikoyo tozongisi mpena ndenge ezalaki liboso. En tout cas nyonso aza convaincu que voilà il faut faire comme ça wana liboso. Deuxième chose oyo loki mpenza oyo ezomonana na miso ya bato bamisala oyo tolanse mwa mbongo kaka mokie pour la poche na bisoté pour la musala donc to sali que bâtiment oyo ya hôtel de poste eza de plus en plus rénové na kati faut botambola bomona batou to chatter mari musala n'a pas eu moins salaire, ce qui fait que aujourd'hui même bateau bazotala bazoleka bazokama poste ngo siko neni est-ce basombi yango oneni tout qui poste voilà yango ami ba na koloba mais ils ont continuer parce que vous avez à 100 jours te préparer pour la sikoyo
to banda sikoyo musa to ko sala moi préparation na CCC sikonde bandi donc lundi oyo ekokisa 100 jours 100 jours oyo to ko sala lancement officiel hein donc ba relance officielle ya ba offre na biso poste. Donc désormais bo bana routine ba lettre na bino bo sala biso confiance wana beaucoup mon abino moko. Merci monsieur Ludo. Nous avons adopté ce qu'on appelle la politique générale au niveau du conseil d'administration et également adopté par l'Assemblée générale de l'actionnaire unique qui est l'État lui-même, une politique générale de la SCPT avec comme vision à horizon 2020, c'est-à-dire dans 5 ans, nous devons devenir l'opérateur sur tous les segments. Ça ne veut pas dire que nous avons quand on droit et nous revenons. Normal, c'était toujours comme ça. Et donc en redevenant l'aîné, nous avons des obligations envers nos partenaires. Et ça, il faut qu'on se le dise. Alors, sur les 3 segments de marché, les 3 secteurs, enfin les 2 secteurs, mais avec les 3 business units que nous avons mis en œuvre ici, en ce qui concerne d'abord le télécom de wholesale, maintenant, la vente de gros, simplifier notre présence fibre optique Kinshasa, c'est-à-dire livrée, et ensuite, nous devrions commencer, et même d'ici 5 ans, bien sûr, terminer de boucler notre pays. Donc il y aura une fibre optique qui partait de Lumbashi jusqu'à Beni, de Beni jusqu'à Kisangani, Mbandaka, Bandundu qui reviendrait ici à Kinshasa. Donc voilà, ça c'est la boucle, de manière à ce que nous puissions opérer la redondance. Il y a une coupure, pratiquement le trafic soit vers le qui est prévu. Donc commencer maintenant à vendre le maximum de capacité sur l'ensemble du pays. D'ici 5 ans, vous aurez la fibre optique haut débit à Mbandaka, à Beni, à Bumba. Partout où vous allez en RDC, vous aurez du très haut débit parce qu'il y a un engagement fort de l'État, en tout cas sur ce domaine-là, et nous vendrons des capacités, la fibre optique, ainsi de suite. Sur le retail, bien sûr, nous voulons lancer, ça sera opérationnel, Lumbashi, ainsi de suite. Nous allons aller même dans les petites villes à taille moyenne, et nous voulons mettre en œuvre vraiment des projets d'envergure, également faire des services. Économie des services, c'est ce qui manque dans notre pays, hein. Il faut qu'on se le dise. Nous avons une économie qui était beaucoup, en ce qui concerne les télécommunications, orientée sur la téléphonie mobile, mais même migrée vers donc la SCPI dans ces domaines. Et pour terminer, sur le plan postal, nous voulons absolument que, la qualité de service revienne. C'est-à-dire que ce n'est pas tout de démarrer le lundi là à la poste dans tout le pays, mais nous voulons également améliorer la qualité de service. Si nous avons pris l'engagement de livrer le courrier en 3 jours, mais il va falloir qu'on puisse faire de manière en 2-4 heures. Surtout, il faut que même dans son village, puisse avoir le réflexe poste. Non plus dire réflexe, je ne sais pas, mais réflexe poste, j'ai un courrier envoyé, vite à la poste. Excusez-moi pour dire, rien ne remplace la poste. C'est notre slogan. Hein. Et personne ne nous a remplacés parce que c'est comme ça. Donc chaque fois que les gens vont penser à la poste, ils vont dire, je ne peux pas remplacer la poste, il faut que j'aille à la poste. Je me simplifie la vie, allez à la poste. Nous allons terminer cette émission. Vous nous avez amené à rêver et nous pouvons que vous encourager dans cet effort parce que vous l'avez dit, le travail seul paye et nous allons donc vous encourager pour le travail. Mais vous allez avoir quelques secondes pour vous adresser à la population. Cette population qui avait déjà vécu les bienfaits de la Poste. Cette Poste a fonctionné et ne vient pas de naître, elle vient de renaître.
Donc il y a un fondement nostalgique. Alors vous allez vous adresser à cette population-là. Il y a beaucoup de jeunes qui n'ont jamais reçu une lettre par la poste. Vous donnez un message pour qu'ils sachent que la poste et l'État, c'est des frères jumeaux. Ça va de pair. Là où l'État et la poste doit y être. Là où la poste se retire, l'État se retire aussi. Adressez-vous à cette population et nous allons clôturer l'émission. Merci beaucoup. Je dois dire, quand j'étais gamin, j'étais vraiment tout petit. Et mon défunt père avait une boîte au Lestre, une boîte postale ici. Et je me souviens bien, vraiment cette image est restée. Plus de 40 ans après, cette image est restée, quoi. Et qu'on venait, il me prenait par la main, comme j'étais tout petit, alors que ma main était petite, avec son petit doigt, ça remplissait toute sa main, quoi. Et on montait les marches là, sur le côté. Donc j'avais l'impression que le marche, c'était immense. Immense, c'était une maison immense, une sorte de cathédrale cet endroit. Quand je venais à la poste petit, je montais chaque marche avec beaucoup d'efforts. Et il me prenait par ce petit doigt et je montais. Et j'arrivais là, il ouvrait sa boîte postale et il opérait, il venait dans les guichets, il faisait ce qu'il fallait faire. Je l'accompagnais, je courais derrière, il faisait ce qu'il avait à faire, il fermait, et puis on rentrait chez nous. C'était comme ça, surtout pour ces jeunes qui n'ont pas vécu ces années fastes de la poste de la RDC, c'était comme ça. Et dans le monde entier, c'est toujours comme ça. La poste ne peut pas être remplacée et c'est impossible. Confiance, s'il vous plaît. On liquide l'entreprise, on ferme, on vend les... Mais ils ont pris un pari. Ils ont dit, ok, nous faisons confiance à ces mêmes agents et nous mettons un nouveau leadership, un nouveau management. Et voilà, nous sommes là. Et nous avons montré qu'en 100 jours, c'est possible. C'est possible. Alors, vous qui êtes ici en RDC, et pour nos autres compatriotes qui sont à l'extérieur du pays, je vous en prie, utilisez la poste. Si vous avez un courrier à déposer, si vous êtes en France, en Allemagne, je ne sais pas où, déposez à la poste de chez vous et vous allez voir que en moins d'une semaine, ça sera livré ici chez vous. Vous avez un colis, quel que soit le poids, tout ça, la taille, livrez, déposez ça à votre poste et ça va être livré ici. Nous y travaillons d'arrache-pied. En tout cas, n'ayez pas peur. Vous allez tester. Mais c'est ce que lundi, là, nous faisons le lancement officiel. Envoyez le courrier. Allez dans le bureau de poste le plus proche. Ouvrez des boîtes postales et essayez, testez-nous. Envoyez un courrier, vous allez voir, ça sera livré, soit en express, soit en traditionnel, et vous serez heureux. Merci. Nous vous remercions sincèrement de votre disponibilité, mais surtout de ces devoirs de redevabilité. Vous avez accepté d'être là et de répondre à toutes les questions. Je voudrais aussi remercier les confrères qui ont participé, mais ce grand public qui est venu aussi, les agents de la SPT, le DGA qui était là, sans rien dire, mais qui était certainement de cœur et d'esprit avec vous et les différents directeurs. Je remercie surtout les téléspectateurs qui nous ont suivis ce soir. Nous ne pouvons pas conclure une émission comme celle-ci, le DG l'a déjà conclu. Rien ne peut remplacer la poste, en tout cas, pas ma parole. Je ne voudrais que la poste prenne sa place parce que c'est notre poste à nous tous. Vous avez suivi, si vous avez aimé, merci. Nous vous encourageons, c'est notre poste, c'est notre pays, c'est notre État. Au revoir et à la prochaine. Population ya Congo, jeunesse nationale, basengile lopo babongisa. Bongisa Congo elandi koya ya population, bakolipa yoka na